Shalom Bracha, poursuivons avec la quatrième Mishnah, Mishnah Daled du deuxième Pérec. La Mishnah nous dit Mezahamim et Anetiot. Là encore, nous avons d'autres melachot qui sont permises dans la Tosefet Shvi'it, c'est-à-dire dans ce mois qui est rajouté avant Rosh Hashanah, où nous avons vu que nous devons rajouter un mois. Dans la première Pérec, nous avons vu que c'est une marloquette. Est-ce qu'on la prend d'un pasouk ou bien est-ce que c'est Halacha le Moshe Misinaï de rajouter un mois sur la Shemitah, la 7e année, qui commence normalement depuis Rosh Hashanah. Et comme nous l'avons vu dans les Mishnayot précédentes, il y a certaines melachot qui sont permises même pendant cette Tosefet Shvi'it, pendant ce rajout. Et Barthénoura nous avait donné la règle au début du Pérec que toute melacha qui est interdite minatora pendant la Shemitah, elle est aussi interdite dans la Tosefet, dans le rajout de la Shemitah avant la Shemitah. Mais ce qui n'est interdit pendant la Shemitah que Midei Rabbanan sera permis dans la Tosefet Shvi'it. Et donc là, le Tana poursuit en nous disant Mezahamim et Anetiot. Mezahamim et Anetiot, Barthénoura nous donne deux explications. Parfois, l'écorce de l'arbre se détache et pour maintenir l'arbre, on va lui coller dessus, mettre du fumier tout autour pour ne pas que l'arbre meure. Ça, c'est Mezahamim. Ou bien d'après une autre explication, c'est on enduisait l'arbre de quelque chose qui dégageait une très mauvaise odeur afin que les vers s'éloignent de l'arbre ou qu'il meure. Donc là, le Barthénoura nous dit que donc dans ces d'après ces donc des deux explications, ceci va seulement arranger, on va dire, l'arbre, et ça sera permis, comme nous allons le voir donc à la suite de la Mishnah, jusqu'à Rosh Hashanah, mais pas pendant la 7e année. Pourquoi? Parce que Mezahamim et Anetiot, ce n'est pas seulement pour que l'arbre ne meure pas. C'est un peu plus que ça. C'est aussi pour que l'arbre se développe mieux. Donc là, c'est une melacha qui serait interdite pendant la Shemitah, mais qui va être permise avant la Shemitah, puisque nous avons déjà vu que si c'est par crainte que l'arbre ne meure, là c'est permis même pendant la Shemitah. Donc si Mezahamim, on nous parle d'avant la Shemitah, c'est que pendant la Shemitah c'est interdit. De même, Vekorchin Otan, on a le droit de Korchin. Korchin, c'est de les entourer. Les entourer de quoi? La Barthénoura nous donne deux explications aussi. On avait l'habitude de mettre comme un morceau de tissu tout autour de l'arbre en été à cause du soleil, de la chaleur, et en hiver à cause du froid, pour ne pas que l'arbre gèle, meure. Et une autre explication que Korchin, c'est-à-dire que on attachait les branches en haut de l'arbre pour ne pas que les branches tombent. Et donc après ces deux explications, donc ça aussi, c'est permis, puisque pendant la Shemitah, ce n'est interdit que Midei Rabbanan, donc avant la Shemitah, c'est permis dans la Tosefet Shvi'it. De même, la Mishnah continue, Vekotmin Otan. On peut aussi Kotmim. Là encore, deux explications, nous donne le Barthénoura. Une explication, c'est de mettre de la cendre dans les racines. Kitma, c'est la cendre. Et autre explication, c'est de ce qu'on avait l'habitude de briser, de couper les pointes des branches, comme Niktam. Donc ça aussi, c'est permis, puisque c'est pour permettre que l'arbre se développe mieux. C'est interdit pendant la Shemitah que Midei Rabbanan. Avant la Shemitah, c'est permis jusqu'à Rosh Hashanah. Aussi, Mlaem Batim, on peut aussi faire Batim. Batim comme une maison. Vous avez l'habitude, nous rapporte le Barthénoura, encore là, deux explications, ou bien de tout autour de l'arbre, de mettre comme une petite barrière de une amas de à peu près 60 cm de haut, et de le remplir de terre. Ou bien de mettre comme un petit toit au-dessus de l'arbre pour le protéger du soleil ou du froid. Donc ça, c'est permis jusqu'à Rosh Hashanah, puisque c'est pour que l'arbre se développe mieux, et ce n'est qu'un Issur Midei Rabbanan pendant la Shemitah. Avant la Shemitah, c'est permis. Ou Mashkin Otam ad Rosh Hashanah. Et on peut aussi Mashkin Otam, c'est-à-dire les arroser jusqu'à Rosh Hashanah. Là, on ne parle pas non plus d'arroser pour ne pas que l'arbre meure, parce que sinon c'est permis même pendant la Shemitah. Mais là, on nous parle d'arroser parce que c'est pour que l'arbre se développe mieux.
puisque ce n'est interdit que Midei Rabbanan pendant la Shemitah, donc c'est permis dans la Tosefet Shvi'it. Jusqu'à Rosh Hashanah, Rabbi Elazar bar Tzadok omer, Raf mashkiu et anof bashvit avalo et taïka. Rabbi Elazar bar Tzadok nous dit que même pendant la Shemitah, on a le droit d'arroser les branches, mais pas le tronc lui-même. Pourquoi? Parce que Rabbi Elazar bar Tzadok permet, même si on veut juste améliorer l'arbre, qu'il se développe mieux, on peut le faire, mais à condition qu'on fasse un changement avec ce qu'on a l'habitude les autres années. Les autres années, on va vers le tronc. Et bien là, ici, on n'ira pas vers le tronc, on ira donc sur le nof, les branches. On fait un chinouille, et ça c'est permis, bien que c'est pour arranger l'arbre, pour qu'il se développe mieux, et que généralement, nous avons vu que ces mélachot sont interdites pendant la Shemitah, et bien là c'est permis avec un chinouille, mais la halacha n'est pas comme Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok. Nous dit le Barthénora, il est interdit d'arroser l'arbre, que ce soit les branches ou le tronc, si c'est pour Ashbachat, c'est-à-dire pour qu'il puisse mieux se développer. Si c'est pour ne pas qu'il meure, là c'est un autre din, nous avons vu que c'est permis pendant la Shemitah.